Hier, nous avons commencé à parler sur le lien de la famille. Et parlant de lien de la famille, nous avons expliqué d'abord qu'est-ce que c'était une famille. Nous avons expliqué que la famille était un lien de parenté entre les gens de la même famille ou les gens issus de la même maison. Et nous avons compris beaucoup de choses, comment certains problèmes commencent dans la famille et comment ça arrive à toucher toute la famille. Nous avons expliqué que les liens touchent souvent une personne dans la famille et très souvent c'est un ascendant et ça va toucher tous les descendants ou la postérité ici de cette famille. Nous avons expliqué toutes ces choses-là et cela nous a permis de comprendre certaines réalités de la famille. Nous avons vu dans la famille de Lévi comment la colère était dans la famille de Lévi et qui va s'étendre plus tard dans la vie de Moïse. Moïse, ne connaissant pas ce qui s'est passé parmi ses ancêtres, le problème de la colère, ne connaissant pas ce qui était dans leur sang, et il va subir, il va payer un prix fort et il va rater la terre promise. Pourquoi il a raté la terre promise? Pourquoi il n'a pas pu posséder son héritage? Simplement parce que le monsieur a ignoré la réalité, l'histoire de sa famille, ce qui s'est passé dans sa famille. Nous avons vu aussi un homme qu'on appelait Samuel. À cause de la méconduite de ses enfants dans le temple du Seigneur, comment Dieu a prononcé une sentence. Et dans cette sentence, Dieu avait dit clairement, il n'y aura plus de vieillards dans la maison de ton père. Alléluia. Il n'y aura plus de vieillards. Alors toutes les personnes qui sont nées dans cette famille ne connaissaient rien, ne savaient pas ce qui s'est passé. Mais ces personnes ont commencé à subir, à payer le prix fort à cause de ce que l'ancêtre a pu faire. Et la plupart d'entre vous, certaines choses que vous vivez aujourd'hui, certains combats que vous vivez aujourd'hui, ce sont des combats de vos familles. Des fois, tu n'as pas envie de vivre cette vie. Mais ton père était comme ça. Ta mère était comme ça. Ces réalités sont en train de te poursuivre parce que les réalités dont tu feras face sont seulement les réalités qui ont combattu l'un de tes parents. Ainsi, mes bien-aimés, lorsque nous parlons de la famille, nous pouvons aussi parler de la maison. La maison, la famille, ce sont des mots interchangeables dans la Bible. Des fois, tu peux entendre, on parle de la postérité, on parle de la maison, on parle de la famille. Ce sont des termes interchangeables. Donc, dans un endroit, on peut parler de la maison. Dans un autre, on peut parler de la famille. Dans un autre endroit, on peut parler de la postérité. Mais les trois termes-là sont des termes interchangeables. Je vais vous parler aujourd'hui de la puissance qui se cache dans des maisons d'où nous sortons. Si vous ne comprenez pas cela, c'est que vous aurez des vrais problèmes pour comprendre les réalités des combats spirituels. Alléluia. Ainsi, mes bien-aimés dans le Seigneur, je parlerai de maison à deux niveaux. Le premier niveau de la maison comme un espace physique dont tous les gens de la famille tirent leurs sources ou leurs origines. C'est pour cela nous appellerons cela la maison. La maison de mon père, ça veut dire là où nous avons grandi. Amen. Là où nous avons grandi, là où nous avons été élevés, à Kalamou, à Yolo, là où nous avons été grandis. Ça, c'est le premier niveau, la première définition de la maison. Les maisons ont une puissance spirituelle qui conserve, qui garde de force et de vie et de famille. D'ailleurs, le sens même de la maison, c'est pour protéger, c'est pour garder, c'est pour surveiller, c'est pour empêcher les intempéries, le soleil, la pluie, toutes ces choses-là puissent détruire la vie d'une personne ou la famille. Mais mes bien-aimés, lorsque nous regardons à la deuxième définition, la maison, amen. La maison comme un espace spirituel qui contrôle les gens ici de la même famille. Je parlais de l'espace physique, je suis en train de parler de l'espace spirituel. Ainsi, mes bien-aimés, en lisant les Saintes Écritures, nous remarquerons que la vie de plusieurs personnes ont été détruites dans certaines maisons. À l'instar de Samson, la vie de Samson a été détruite juste parce qu'il est parti habiter chez Delilah. C'est dans la maison de Delilah que Samson est sorti sans cheveux et ses yeux seront crevés parce qu'il est allé dans un mauvais endroit. Dans Proverbe chapitre 7, verset 27, Dieu interdit, il dit, ne descends pas dans la maison de cette femme
Plusieurs personnes ont perdu leur vie là-bas. Dieu a un problème avec des maisons. Nous avons des définitions de la maison. Espace physique où nous avons grandi avec les gens ici de la même famille. Et ça, espace spirituel qui nous contrôle. Ainsi, nous voyons Dieu, le Tout-Puissant, qui a assez de force, assez de puissance pour bénir, pour changer la vie des gens. Il dit à Abraham, Abraham, voici 5 choses que je vais faire avec toi. Je vais rendre ton nom grand. Je vais te bénir. Donc, en d'autres mots, Abraham n'était pas béni. S'il dit Abraham, je vais rendre ton nom grand, c'est qu'Abraham n'était pas grand. Quand il dit Abraham, je ferai de toi une source de bénédiction, c'est qu'Abraham n'était pas une source de bénédiction. Toutes ces choses-là, Dieu aimerait le faire avec chacun de vous ici. Mais il y a un seul problème. Un seul problème. Dieu est en train de nous le montrer. C'est quoi le problème? Nos origines. La maison de nos parents. En d'autres mots, si nous écartons la maison de nos parents, nos origines, d'où nous venons, où est-ce que nous sortons? Nous sortons de quelle famille? De quelle maison? Dans cette famille, qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui a été dit? Quelles sont les alliances? C'est ce que Dieu dit à Abraham. Ce que je vais faire avec toi ne supportera jamais, alors jamais, la maison là où tu es. La seule chose, c'est qu'il faut donner le dos à cette maison. C'est désolidariser de leurs alliances, de leurs problèmes. Comment ce grand Dieu, pour faire ces choses à Abraham, ce Dieu-là, il dit à Abraham, il faut d'abord quitter, il faut partir. Il y a plusieurs personnes dans la Bible, vous allez voir, qui ont quitté leur maison, la maison de leurs parents, ou pour que Dieu le bénisse, il devait être hors la maison. Joseph a été béni hors la maison de Jacob. Tous ceux qui sont restés là n'ont pas émergé. Et avant d'aller dans la profondeur, il y a certaines réalités. Si vous restez aussi longtemps dans cette parcelle familiale, rien ne changera dans ta vie. Il y a des maisons où si vous habitez de la famille, vous restez là, vous n'allez pas vous en sortir. Amen. Alléluia.